Comme vous le savez, nous sommes dans le camp Amadoun Bokari Baridi Balobo pour parler de la situation sécuritaire dans cette localité. Qui de mieux que le commandant du secteur 4 de l'opération Maliko? Il se nomme le colonel Karim Traoré et va répondre à nos questions. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors actuellement, dans votre secteur, quelle est réellement la situation sécuritaire? Est-ce qu'il y a de l'accalmie? Merci beaucoup. Actuellement, la situation sécuritaire dans les secteurs 4 tiers de l'opération Maliko est de façon globale calme, mais imprévisible. En ce sens qu'elle reste marquée par les mouvements et les regroupements par endroits des groupes armés terroristes. Alors, conformément aux directives opérationnelles du chef d'état-major général des armées, voilà, nous menons des opérations. Voilà, et dans le cadre de ces opérations-là, alors, nous sommes parvenus plutôt à mettre fin dans beaucoup de localités, voilà, ces mouvements et les exactions contre la population. Et cette situation sécuritaire aussi est marquée par les activités des groupes armés terroristes contre la population en profondeur. En ce sens que, voilà, en manque de ressources, voilà, ils s'attaquent à ces populations-là, soit pour enlever les animaux, soit pour enlever d'autres ressources, et soit pour, au nom de la zakat, prélever, voilà, des céréales, voilà, sur les revenus de ces populations-là. Alors, dans une certaine mesure, les opérations que nous avons exécutées ces derniers temps ont quand même permis de mettre fin à beaucoup de ces activités. Raison pour laquelle, je l'ai dit sans risque de me tromper, que la situation sécuritaire est vraiment beaucoup plus calme aujourd'hui dans le secteur 4 de l'opération Mali. C'est vrai que la situation est un peu calme aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'armée prévoit? À quoi pouvons-nous nous attendre en termes de sécurité? Quelles sont les différentes opérations? Quels sont vos projets en la matière pour que la population, dans l'ensemble de ces secteurs-là, puisse vaquer librement à leur occupation? Alors, nos projets dans le secteur 4 ici, dans le cadre de l'exécution de notre mission régalienne, qui est ici, la sécurisation de l'intégrité du territoire, alors la sécurisation des populations et leurs biens, et la participation au développement économique et social, voilà, dans les secteurs aux côtés des autorités civiles. Donc nous avons des opérations, voilà, qui regroupent toutes les forces de défense et de sécurité, voilà, pour la sécurisation de tous ces événements. Ensuite, dans les grands axes routiers, voilà, nous avons mis en place des patrouilles périodiques, voilà, pour la sécurisation des personnes et leurs biens sur ces grands axes routiers. Il s'agit notamment de la RN6, voilà, la RN15 et la RN16. Dans la profondeur, dans les différentes emprises, voilà, les patrouilles de proximité, les patrouilles de sécurisation des foires hebdomadaires aussi sont en cours. Et enfin, dans le cadre de la maîtrise de l'environnement opérationnel, nous menons certaines activités, à savoir des actions civilo-militaires et des actions médicales au profit de la population. Voilà. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons mené une opération action civilo-militaire de grande envergure, voilà, dans la localité du Mondoro, où une patrouille, voilà, est arrivée avec des céréales et des médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Quel appel avez-vous à lancer à ces populations-là? Parce que c'est pour elles que vous êtes là. Le message que j'ai pour la population civile, c'est d'avoir confiance à ces forces de défense et de sécurité. C'est de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Car sans ces populations, sans les renseignements donnés par ces populations, alors le travail de ces forces-là dans les différentes localités devient de plus en plus difficile. Dans cette optique, il est vraiment important, voilà, que les populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Donc ça, c'est vraiment un message de confiance, un message de collaboration
voilà, que j'ai à transmettre aux populations.